Ok, nouvelle conversation de notre ami expert du GNQ et dont les deux axes de progression principaux sont, comme souvent, un, la calibration et deux, les fautes d'orthographe. Donc si je retrouve les mêmes défauts, je vais essayer de pas trop insister dessus. Donc, conversation avec... tu lui dis, je suis sûr, après ta photo, tu as arraché ton chargeur de la prise. Ok, donc on voit pas la photo, mais j'imagine c'est personnalisé. C'est pas comme si j'étais photogénique, je réussissais une photo au premier coup en plus d'arracher la prise. Bravo, tu es doué. En remettant la prise, tu t'es également électrocuté. Tu avais les cheveux en pétard. Non, je l'ai pris, j'étais en retard, t'es très. Ok, mes cheveux, t'as signé que je suis bête, attention à toi. Bon, là, la fille est très emballée, hein. Elle te met des smileys partout, elle écrit des pavés. Très très bon signe pour l'instant, là, t'as accroché son attention. Toi, t'as pas ce problème d'accrocher attention, parce qu'à chaque fois, tu m'envoies une conversation, les filles, elles te répondent très très bien. Donc, toi, ton axe de progression principal, c'est pas l'accroche de l'attention, mais ça va être plus la consolidation d'intérêt, la construction d'un rapport. Donc ensuite, bête, je ne sais pas, toi de me le prouver, sinon je vais devoir voler à ton secours pour réparer la prise, tel chevalier du ciel, ok, pas besoin de le prouver, nanana, c'est possible, ok, pour l'instant c'est cool, voilà. Je passe assez vite, mais là c'est du badinage normal, hein, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas d'erreur, tout simplement, c'est pour ça que je passe dessus. Si bête que je confonds, hein, mais reste moins bête que toi. J'en suis pas si sûr, t'es pas censé bosser, je sais mettre... tu as déjà vu un fonctionnaire travailler? Non, je... Ah, attention, évite ça, ça c'est DLV ça. Toi, t'es pas censé bosser. Pourquoi elle te dit ça? Elle te dit t'es pas censé bosser parce que globalement, tu lui écris beaucoup. C'est pour ça. Elle te dit t'es pas censé bosser. Dans le langage des nanas, ça veut dire ça. C'est un sheet test, tout simplement. Elle te fait un sheet test pour savoir, tiens, t'es machin, pour voir un peu comment tu réagis, tout simplement. Donc c'est un bon vieux sheet test de femme. Et le truc, c'est que tu y réponds à côté de la plaque. Parce que en plus, tu dis... Alors, le fonctionnaire, c'est pas forcément négatif. Par contre, l'image du fonctionnaire qui en branle pas une, c'est terrible. C'est terrible en drague. Et là, c'est ce que tu insinues. Parce que là, en fait, tu l'expliques avec la fibre GNQ. C'est-à-dire, tu dis, ouais, est-ce que tu as déjà vu un fonctionnaire travailler? Oui, c'est marrant d'un point de vue GNQ. Par contre... Au niveau de l'image, là l'image que tu donnes, c'est le mec de la CGT qui travaille pendant 3 heures par jour. C'est ça l'image que tu donnes. Et c'est pas une bonne image en termes de... C'est une image de mec qui n'est pas désirable, ça. Donc attention, attention à cette image. Là par exemple, un truc genre t'es pas censé bosser. Moi j'aurais fait un truc marrant du genre, mon métier c'est de parler à des filles dont le prénom commence par un C sur Adopt un mec, je fais ça 8 heures par jour. Moi, j'aurais fait un truc comme ça, tu vois. Ça te permet d'esquiver le sheet test tout en restant un petit peu GNQ. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aurais répondu ça. Alors justement, et toi alors, haha. Non, et toi, t'es plus uniquement en train de chevaucher le ciel. Je suis dans le canapé, je suis étudiante. Ok, donc elle est étudiante. Cours visio, j'ai un job à côté. Là, tes études. Voilà, là, c'est pas mal. Parce que contrairement à tes conversations d'avant, là, tu échanges un peu des renseignements perso. Donc c'est bien, ça te permet de construire un rapport. Donc c'est cool. Licence éducateur aux jeunes enfants, je travaille chez Devred. Oh mon dieu, il sera difficile. En plus, Devred, c'est là où on fait souvent neurolooking. Imaginez, elle travaille à Paris. Oh mon dieu, elle sera difficile de t'apprendre les bonnes manières. Je les connais déjà, je suis sûr. Là, c'est un peu dommage. Vous étiez en train d'échanger des renseignements perso. Et ça, je te l'ai déjà dit. C'est ton défaut principal, c'est que tu fais trop de GNQ et pas assez de renseignements perso, ce qui fait que les nanas ne sont pas rassurées. Là, tu as commencé un peu à le faire et ensuite tu es revenu un peu vite sur du GNQ. Et du coup, c'est dommage parce que du coup, tu reviens dans l'erreur dont je viens de parler. Après, qui se ressemble, ça se sent, blablabla. Eh bien, tu es mal barré. Non, je ne sais pas. Voilà, et là, ça tourne en rond. Là, ça tourne en rond, clairement. Pourquoi ça tourne en rond? Très simple. Parce que quand tu passes à la phase d'enchaînement de renseignements perso, qu'est-ce qui arrive après? C'est la phase de date. Sauf que là, tu l'as pas fait. Donc du coup, la conversation tourne en rond, tout simplement. Parce que c'est pas la suite logique. Donc là, vous parlez, mais en fait, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de... Voilà. Mon chat, tu as un gros chat, oui, il est costaud, voilà. Là, elle se désintéresse. Là, tu vois qu'elle se désintéresse complètement. Tu vois que jusqu'ici, elle parlait bien. Et tu vois qu'elle s'investissait bien, mais là, tu es revenu sur du GNQ.
Donc du coup, la fille a clairement, elle est un peu perdue. Puis en plus, elle se demande, elle va trouver ça un peu bizarre. Parce que tu passes du GNQ au rassemblement perso, puis revenir sur le GNQ, c'est un peu space. Et du coup, la nana, elle est perdue, elle comprend pas, et donc elle se désinvestit, tout simplement. Et puis aussi parce que le temps passe, parce que là, il s'est écoulé 2 jours, et sauf que le problème, c'est qu'en 2 jours, eh ben, elle parle à d'autres mecs, tout simplement. Donc, il y a aussi ce facteur-là. D'ailleurs, c'est bête, grâce à toi, Ok. Pareil, pourquoi tu dis ça? Grâce à toi, ma robe sera refaite de chez Devred. Ça veut rien dire. La phrase ne veut rien dire. On comprend pas où tu vas en venir. Là, pareil, la vie n'est qu'une pute. C'est violent. Ah, c'est ça. T'es où? T'es fou. C'est vulgaire au possible. C'est. Ah ouais, là t'es parti dans tous les sens, là, clairement. Là, on t'a perdu. Là, on t'a perdu. Là, c'est une autre. Voilà. Oui, tu veux rhabiller, je suis sympa, nanana. Bah voilà. C'est ça l'erreur. C'est la conversation était excellente jusqu'à ici. Jusqu'à ici, c'était excellent. Et ensuite, ça part dans tous les sens et on perd le fil directeur de la conversation. Rappel de la règle de base, une conversation, un fil conducteur. Pour que la fille, par exemple, imaginons ton fil conducteur, je ne sais pas, vous parlez d'Evred, par exemple, bah comme ça, si c'est le sujet central de votre discussion, la fille va pouvoir se dire « Ah oui, Loïc, c'est le mec avec qui j'ai parlé de Devred ». Comme ça, elle va pouvoir te mettre une étiquette et elle va se rappeler plus facilement de toi. Alors que si tu ne fais pas ce travail-là, ce qui va se passer, eh ben, c'est que il va y avoir de la confusion. Vous allez mélanger plein d'idées et in fine, elle va se désintéresser de toi parce que il n'y aura pas d'étiquette à laquelle elle pourra t'attribuer qui va faire qu'elle va se souvenir de toi. Et du coup, bah, elle se désintéresse, comme on l'a vu. Donc pour moi, conversation excellente jusqu'ici. Et ensuite, ça part en sucette. Donc ce qu'il aurait fallu faire, là, tu as commencé à parler des renseignements perso. Reste là-dessus, t'échanges un peu sur ça. Et puis ensuite, tu passes au date et avec ce mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus fluide et les conversations se passent beaucoup mieux et t'évites une rupture comme tu as eu là parce que, comme je te l'ai dit, tu es revenu sur du GNQ alors que le GNQ, c'est bien au début, mais il y a un moment, il faut un peu en sortir pour faire avancer l'interaction.